La programmation du Festival classique hivernal de l'Orchestre symphonique de Laval est vraiment exemplaire. Sur 3 jours, il y a des concerts, il y a une conférence qui est offerte gratuitement avec un musicologue qui est animateur, qui est conférencier, en l'occurrence Pierre Vachon, à qui je souhaite la bienvenue. Pierre, bonjour. Bonjour Pierre. Et bonjour à vous deux, bonjour. L'aventure à l'opéra est programmée pour samedi à 14 heures. Je répète que c'est gratuit pour tout le monde et j'aimerais que tu nous mettes la table d'une certaine façon pour cette conférence qui a pour titre Parlons opéra, 400 ans d'opéra. Mhm. Oui, ben en fait, parlons opéra parce que je suis sur scène avec des chanteurs, avec un musicien, un pianiste et tout, et je raconte cette histoire absolument fascinante et captivante de l'opéra, comment ça a commencé, les compositeurs, les extraits musicaux, pour les principaux extraits musicaux, etc. Mais c'est une aventure que je raconte. Et j'essaie de rendre ça le plus vivant possible parce que c'est un art qui est spectaculaire. Alors, il faut y aller dans un peu spectaculaire et puis et surtout faire entendre beaucoup de musique. Alors, tu disais conférence, oui, mais c'est surtout une sorte de délire qui raconte, de délire structuré quand même, là, mais Ouais. ça raconte quand même cette histoire-là. Et puis, et c'est une histoire qui est très riche, hein. Et j'ai toujours pensé que quand on parle musique, quand on raconte l'histoire de la musique, il faut le faire par la musique. Alors, c'est pour ça qu'il y a des chanteurs qui sont là et qui ponctuent mon propos. Je parle pas tant que ça. C'est surtout la musique qui fait place, qui raconte cette histoire-là. Et moi, ben, je situe un peu pourquoi on a ce genre de musique-là, comment ça a évolué, l'opéra, comment on a chanté, comment ça a commencé, et aussi toute l'histoire sociale, parce que l'opéra est intimement lié à l'histoire politique et sociale de toutes les générations. Et ça, il faut le rappeler à la mémoire des gens pour qu'ils sachent que l'opéra n'est pas juste qu'un divertissement. Il y a beaucoup plus que ça. Alors, ce qui fait que la matière est assez dense. Et puis, alors voilà, c'est comme ça que je mets le tapis pour que je plante le décor, pour juste dire aux gens, ben, pendant 75 minutes, on s'aventure dans cette histoire à travers les siècles, à travers les âges, à travers les compositeurs, et puis voilà. Et puis, tu seras accompagné de deux chanteurs et un pianiste. Tu peux nous les présenter? Oui, exactement. Ben, il y a la soprano Andréane Brisson-Paquin que j'adore, que j'adore. C'est une voix suave, somptueuse, elle est séduisante, c'est facile. L'opéra, pour moi, il faut que quand on chante l'opéra, que ça soit naturel, qu'on ne sente pas l'effort. Alors, c'est pour ça que je prends des chanteurs qui ont cette capacité-là, mais qui ont aussi la capacité de communiquer, parce que des fois, je leur pose des questions sur leur technique, sur la façon, s'ils trouvent ça difficile, etc. Alors, Andréane Brisson-Paquin, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, elle est soprano, et puis elle va chanter. Ensuite, un ténor costaud, assez colosse, là, qui s'appelle Emmanuel Hassler, qui est un Français qui, depuis plusieurs années, vit ici, qui fait ses études de doctorat, entre autres, à l'Université de Montréal, et qu'on commence à entendre de plus en plus, ténor, là, puissant, avec une voix claire, solaire, qui peut chanter autant Don José que du Wagner, que du Mozart, que du Monteverdi aussi, lorsqu'on commence l'opéra. Et puis, au piano, Julien Leblanc, là, qui est un habitué des chanteurs d'opéra. Alors, fait que je trouve que c'est un beau trio, en fait, soprano, ténor, aussi les voix, et on pourra à la fois les entendre en solo, mais aussi en duo. Ça, c'est essentiel qu'on puisse entendre la combinaison des voix et comment les deux chanteurs dialoguent, et puis voilà. Et si tu nous parlais justement du programme de cette... Oui, alors je commence depuis le début, vraiment là, avec Monteverdi. J'ai appelé ça, en fait, je sous-titre ça du délice des princes au spectacle de nos vies. Parce que c'est exactement ça l'histoire de l'opéra. Quand ça a commencé, les 40 premières années à peu près, c'est vraiment les princes et les rois et les aristocrates qui s'intéressent à ce nouvel art qui émerge à la fin de la Renaissance, au début du baroque. Et puis donc, on va avoir un extrait de Monteverdi pour illustrer comment on chantait au départ. Et comment, quand on entend Monteverdi, c'est pas
nécessairement la mélodie qu'on entend, c'est autre chose. Alors, ce qui fait qu'on va illustrer ça et rapidement, on va aller du côté du baroque avec Handel. Et là, c'est les cordes vocales en folie, c'est la pyrotechnie vocale, comment est-ce que le genre, l'opéra, tout le monde se prend de passion pour l'opéra à travers l'Europe, comment le genre s'est disséminé dans tous les pays, de l'Italie jusqu'en France, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et là, on va avoir Handel qui est le géant qui écrase tout à ce moment-là. Et puis, pour illustrer justement comment l'opéra devient une sorte de vitrine pour les chanteurs, le côté flamboyant du chant. On pense à l'opéra et on pense au côté extravagant. Ben, on aura une illustration de ça vocalement. Ensuite, Mozart, bien sûr, un incontournable. Et ensuite, on rentre dans le 19e siècle. Le 19e siècle où là, vraiment, l'opéra devient, ben, grâce à Mozart surtout, mais le spectacle de nos vies. C'est-à-dire que c'est nos vies qui sont racontées, qui sont mises sur scène, qui sont illustrées avec nos préoccupations, avec la complexité, la profondeur psychologique de tous les êtres humains. Comment aussi la société va influencer les compositeurs et les histoires qu'ils vont mettre en scène. Alors ça, c'est le 19e siècle avec des Français, avec Gounod, avec Bizet, un extrait de Wagner, un extrait aussi de Bellini, de Donizetti, avec donc le bel canto, en fait, qui est si important pour la France. Et le 19e siècle, c'est trois cultures, la France, l'Italie et l'Allemagne. Donc, on va illustrer ça. Et ensuite, on va aller du côté du 20e siècle, où là, l'opéra délire et l'opéra va vraiment va dans toutes les directions. Et puis, on va illustrer avec aussi la jeune chanteuse Charlotte Vigneault, qui est une peintre, dont les tableaux vont être exposés à la salle. Et puis, elle va venir nous chanter un extrait d'une comédie musicale, parce que ça appartient aussi au genre de l'opéra qui s'est développé, qui s'est diversifié, si on peut dire. Alors voilà le programme, vraiment pour illustrer les styles, les compositeurs importants, mais comment tout ça s'est développé et aussi l'approche et le lien avec la société. Aujourd'hui, on va à l'opéra, on veut du beau chant. Ben, je dis oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, ce qui fait qu'il faut en parler. Et donc, beaucoup d'extraits musicaux et puis quelques paroles de ma part pour dire, ben, voici où est-ce qu'on est dans notre histoire. Et tu n'en es pas à tes premières armes, question de conférences sur l'opéra, D'animation. d'animation. Non, effectivement, bah, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. À l'Opéra de Montréal aussi, je suis celui qui est le contenu à l'Opéra de Montréal. Donc, quand il faut raconter l'histoire de l'opéra ou situer les gens, ou même genre l'opéra italien, l'opéra français ou quoi que ce soit, c'est vrai aussi, bon, l'animation, oui, même à Radio-Canada, j'ai animé l'Opéra du samedi pendant un certain temps. J'étais longtemps animateur à Radio-Canada, quelques 20 ans à peu près. Alors donc, ça a commencé, c'est une histoire qui remonte à très longtemps et je vous dirais que c'est une passion dévorante, l'opéra. Alors, je suis musicologue, historien de la musique, je raconte souvent l'histoire de la musique, 2000 ans de musique classique. Puis j'ai, je dirais, une sorte ben, un petit espace privilégié, un coup de cœur particulier pour l'opéra, parce que je trouve que le chant, on a un rapport privilégié avec le chant, particulier aussi. Alors, ce qui fait que je trouve que l'opéra, donc, résume ça, englobe ça, et c'est pour ça que ça fait plusieurs années que je me promène un peu partout à raconter cette histoire-là, et puis essayer ben, j'allais dire séduire les gens, mais pas vraiment. En fait, juste leur expliquer à quel point c'est extraordinaire cet art-là. Alors, c'est ce que Parce je fais. qu'on a encore, certaines Mm. personnes Mm. pensent encore que l'opéra n'est pas accessible, alors que c'est Mm. faux. Et c'est ce que tu tentes de démontrer aussi par ces conférences. Ben, exactement. C'est un art populaire, l'opéra. Et donc, j'essaie de rappeler aux gens à quel point je commence la conférence en disant qu'en Italie, durant l'été, 10 000 personnes se réunissent tous les soirs aux arènes de Vérone pour aller entendre de l'opéra. Ensuite, tout le monde chante de l'opéra. Au 19e siècle, tout le monde chantait de l'opéra. C'était quelque chose qui était courant et tout. Alors, je veux juste remettre ça pour rappeler ça aux gens, de dire c'est un art populaire. Et ça vous appartient, cet art-là, et ça parle de nous.
aussi, cette art-là. Ça part de nos émotions, de nos sentiments, de notre rapport aussi à la société et tout. Donc, l'opéra est très, très vaste. Et même l'opéra aujourd'hui, c'est un art qui est très ancré dans notre réalité. Alors, c'est un art qui a suivi les tendances en musique, en art. Et du fait que c'est un art multimédia aussi, ben, toutes les dimensions de l'être humain sont interpellées. Alors, oui, la musique, c'est beau, mais l'histoire aussi, les yeux, le décor, etc., tout concourt à avoir une expérience qui est assez complète. Et puis, alors, c'est pour ça que je trouve que c'est important de rappeler très justement que c'est un art populaire. Et puis que ça a commencé rapidement. Moi, je dis que ça a été très rapidement, ça a été un art démocratique. Je dis 40 ans du délice des princes, mais tout de suite, c'est devenu un art démocratique. Tout le monde avait accès à l'opéra et tout le monde consommait de l'opéra. Alors là, et là, on le revoit aussi. On voit dans les salles un peu partout à quel point l'opéra fascine, recaptive les gens. Il a été occulté, l'opéra, par le cinéma, mais là, il revient en force avec tous les moyens qu'on voit un peu partout pour rendre ça accessible, à la fois dans la façon de présenter les mises en scène, les décors, etc., les chanteurs et tout. Les chanteurs sont plus du tout comme c'était, hein. Le mythe de la diva à la Calas, c'est plus Non. du tout ça, là. Les chanteurs, on voit des chanteurs comme Étienne Dupuis et autres grandes stars et tout. Et puis, c'est des gens qui sont comme vous et moi, et puis qui adorent l'opéra, mais aussi qui font plein d'autres choses, qui jouent au hockey, qui vont prendre une bière au bar et puis tout ça. Alors, c'est tout ça aussi, l'opéra. C'est pour ça que je dis que c'est le spectacle de nos vies, parce que c'est ces gens-là qui vivent comme tout le monde et qui promeuvent, en fait, qui promeuvent l'opéra et puis qui défendent cet art-là. Alors, c'est très riche. Exactement. Exactement. Et il faut dire aussi qu'on réfère à l'opéra souvent comme étant un théâtre musical. On est au Oui, Il y a des acteurs sur scène, mais des acteurs qui chantent. Et oui. il y a toute il y a toute une logique autour de l'opéra que ça rapproche la chose à l'art du théâtre comme tel. J'aimerais tout simplement rappeler que tu as aussi une plume qui est assez bien aiguisée, merci, parce que je me rappelle que ta biographie sur Emma, euh, Ouais. j'aimerais que tu... Dis-moi si ça a eu... quelle route ça a pris, cette écriture sur Emma Albani? Ah, ça, c'est gentil d'en parler. Ça a été une belle aventure, en fait. Quand j'ai fini mon doctorat en musicologie, mon premier mandat, ça a été d'écrire l'histoire d'Emma Albani. Elle a écrit son autobiographie, mais disons que c'est assez beau et assez romancé. Alors, mon mandat était de dire, ben, quand un historien s'attaque à une icône de la culture québécoise et même canadienne, qu'est-ce que ça donne? Alors, il fallait donc réécrire l'histoire, la vraie histoire d'Emma Albani. Emma Albani étant la première cantatrice québécoise qui a connu une carrière internationale. Et là, on remonte à très loin, là. C'est la fin du 19e, début 20e. Elle est morte en 1930, une fille de Chambly. Alors, ça a été de refaire, de replonger dans cette histoire et aussi de recréer le contexte culturel, le contexte social. C'est très, très riche au Québec. Le Québec culturel émerge à la fin du 19e siècle parce que les Québécois, les francophones commencent à avoir de l'argent et peuvent commencer à donner une impulsion à la vie culturelle et la vie musicale avec des preuves comme le Monument national. Et là, Emma Albani a chanté au Monument national. Alors, c'était de recréer tout ce contexte-là. Et puis, en plus, que Emma Albani a été l'amie intime, si on peut dire, de la reine Victoria. Elle a chanté aussi aux funérailles de la reine Victoria en 1901. Alors, je me disais, ben, c'est dommage qu'elle soit oubliée, cette Albanie. Alors, il faut lui redonner vie, et aussi parce que c'est notre histoire lyrique, mais aussi notre histoire culturelle. Alors, il faut surtout pas se l'oublier. Et puis, alors, ça a été mon premier mandat d'écrire à la fois un article pour le Dictionnaire biographique du Canada, et ensuite, cet article-là est devenu un livre chez l'IDEC qui raconte l'histoire avec des photos. Alors, je suis allé puiser plein de photos dans les archives, etc., pour montrer un petit peu comment elle était très belle, hein, Emma Albani. Et puis, elle était surtout une star à son époque. Moi, je C'était dis la toujours, Madonna de l'époque, d'une certaine ah, façon. la Céline Dion, la Céline Dion de l'époque. Mais on Carrément. n'avait pas de YouTube à cette Mais époque-là, non, alors ça a moins de faut lire. documentation visuelle. Oui, C'est ouais. Très pas... bien écrit en même Il temps. se Pierre, faisait merci bien, puis tu sais, ouais, voilà. je rappelle que ta causerie, accompagnée évidemment de deux chanteurs et d'un pianiste, sera présentée le 4, c'est-à-dire samedi le 4 à 14 heures.
et que moi, j'invite les gens à aller faire un tour pour en apprendre davantage, et parce que ton travail de démocratisateur, si on veut, de l'opéra est essentiel et incontournable. Merci, Ah, ben, Pierre. ben merci à vous deux. Merci. À bientôt.